Donc, je disais que ici aujourd'hui c'est la fête des mères et que des gens t'apportent des fleurs à leur maman ou envoyer des messages ou quoi, tout ça. Mais bon, ce sont des coutumes. Et alors je pense à ce que nous, l'Africain, nous devons aussi penser pour nos coutumes, voir aussi fixer des dates. Pourquoi suivre toujours la date des autres? Nous devons savoir la nôtre. Alors, une autre chose, je suis très content que le président Tshisekedi a pu prendre ces mesures parce que beaucoup croyaient que lui ne connaît rien, or qu'il voit tous ces problèmes. Il est resté dans la maison où quelqu'un se souciait de chaque Congolais, de son bonheur, de son avenir. Donc il ne peut pas oublier. Beaucoup de gens croyaient que j'ai vu beaucoup de parler qui mais ils font que parler. Pour eux, c'est un fonds de commerce, mais ils n'ont rien à voir avec ces gens. Et je peux dire encore une chose, et que les gens là-bas, c'est eux les uns haïssent les autres. Et ils l'ont mis même devant leurs enfants. Et voilà que même maintenant, avec Fayoulou et ses amis, ils ont créé la haine entre le peuple. Comment voulez-vous construire un pays si vous détestez d'autres? Si vous détestez même le chef de l'État, c'est lui qu'on a revêtu le pouvoir, qui a le pouvoir et la décision pour le pays. Vous les détestez, vous les parlez, vous les dites à vos enfants et vos enfants propagent ça. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Et quand il y a quelque chose comme ça, mais il fallait que tout le monde s'y mette. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il vous appelle, venez. Vous dites non, on ne veut pas. Or, je l'ai dit dans une autre causerie l'autre fois, ni t'étais le complot qui était, comme Lumumba le disait, le complot était déjà préparé. Parce qu'on ne voulait pas que ça réussisse, on voulait que ça bavarde. Parce que pendant qu'ils étaient ici à la table ronde, comme je vous avais dit, au Katanga, on était en train de coudre les drapeaux katangais, préparer pour les billets des banques, tout ça. Ils pensaient que quand les leaders du Katanga vont descendre, quitter la table ronde, c'est avec l'indépendance du Katanga. Donc, c'était un complot qui était déjà préparé. Hein? Et alors, donc, ni t'étais ces histoires et les mutineries des militaires, mais tout allait marcher. Parce que M. Kanzoff avait déjà dit à Lumumba de faire un gouvernement d'union nationale très large. Parce que quand Lumumba lui a présenté le premier mouture, il a dit non, vous commencez à peine, il faut avoir un gouvernement d'union nationale très large. Il ne faut pas qu'il y ait l'opposition. Donc, ni t'étais ce bruit qui est venu. Hein? Et puis, l'autre erreur, comme je vous l'avais dit, à cause que une petite erreur, enfin une grande erreur aussi, fait à Luluabour. Quand le monde a voulu avoir sa majorité à Luluabour, au lieu de respecter la majorité qui était déjà là et de dire aux gens, mettez-vous ensemble. Et ça cachait tout. Mais alors, maintenant, au lieu de vous mettre ensemble, faire quelque chose ensemble pour relever le pays, hein, alors, au lieu de faire ça,
Vous cherchez à voir l'opposition, vous cherchez à voir des insultes, chacun veut donner des leçons, mais non, c'est pas normal. Voyez-vous que le pays... Alors, il y en a, j'ai vu un type qui disait là, oh, Kabila a laissé l'argent dans la caisse, mais il ne parle pas de la pension de Kabila, combien ça coûte. Combien ça coûte, hein? Il ne dit pas. C'est comme ça qu'ils ont roulé Kabila, lui aussi, il a aimé l'argent, il a aimé le pouvoir. C'est dommage. Et je regrette d'ailleurs de voir sa femme ou lui, maman, arrête. Wikala kimia. Chunga batoto. Pourquoi unaenda fasi yote? Bwana yangu militaire. Mais huko natosha maneno ya kondane bwana yako. Oh mama. Pourquoi vous faites des choses pareilles, vous autres? Et que les gens comprennent quand même. Le Congo là. Si vous échouez maintenant, parce que, moi je le dis, si vous échouez maintenant, ou bien si vous cherchez à ce que dit échoue maintenant, vous aurez difficile à mettre ce pays-là en route. Au lieu de se mettre ensemble, que chacun met son idée. Oui, il faut l'argent. Le Congo est grand. Il ne faut pas voir parce que tel pays. J'ai vu quelqu'un qui disait, oh, les Botswana, mais Botswana, c'est un petit pays comme ça. Un petit pays comme ça. Hein? Il n'y a pas de monde. Vous savez, ils sont combien en Botswana? Ils n'arrivent même pas à 1 million, peut-être. Mais il ne faut pas. Congo, c'est un géant. C'est pour cela qu'il faut se rappeler de Léopold II, cet homme-là, qui a lutté pour avoir ce pays. Vous voulez les casser. Hein? Les Belges ont fait un travail, il fallait continuer. Ils n'avaient pas fait un siècle. Hein? Voilà. Les années que nous venons de passer, ce sont des années que les Belges avaient fait. Mais qu'est-ce que nous, on a fait? Mais demande-vous, c'est nous qui sommes mauvais. Parce que nous, essayez de nous entendre. Celui-là de là-bas, celui-là de là-bas, non. Vous voulez, il faut montrer la grandeur de ce pays. Quand je vois les autres, qui sont aux forces Katanga, bon, Katanga, mais moi, je cause avec Tchombe. Tchombe m'avait dit, maintenant, on doit travailler pour un Congo uni et fort. C'est comme ça qu'on a éliminé Tchombe. Tchombe voulait maintenant la grandeur du Congo. Mais malheureusement, mais ceux qui ont fait cela, parce que je vis, il y en a qui disent, oh, il y a un qui lançait là, oh, on doit tuer Tshisekedi. L'autre qui dit, oh, Sim, mais vous ne comprenez pas. Ceux qui ont tué Lumumba, qui croyaient que après la mort de Lumumba, on aura le Congo sur le plateau d'argent, ils ne l'ont pas eu. Oui, ils ont peut-être eu quelque chose, mais ils n'ont pas tout eu. Maintenant, c'est les autres qui ont pillé. Or que ça aurait été mieux de s'entendre, d'avoir une relation meilleure avec la Belgique, faire la communauté. Mais les Belges ont raté quelque chose de formidable. Et maintenant, c'est les Chinois qui ont fait des choses. Alors, où est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Non, il ne faut pas toujours penser à tuer. Nous, penser à s'entendre, faire quelque chose. S'entendre. Il ne faut pas aller chercher plus loin et vous chamailler, arriver à donner des leçons bêtes. Hein? Leçons bêtes. Alors, le Congo a perdu beaucoup. Et la Belgique a perdu beaucoup. Qui aurait pu rester avec l'honneur que pour peu de temps, ils ont fait quelque chose. Et c'est comme ça que le Porter avait fait la première exposition de Tervuren là. Pour peu de temps, ils avaient déjà des gens, des Congolais qui savaient lire et écrire. Pour peu de temps. Parce qu'il y en a qui racontent n'importe quoi. Parce qu'ils ont de la haine facile.
Il faut d'abord voir, étudier. Étudier, voir les choses. Les autres sont venus, ils déportaient les gens, ils les vendre, tout ça. Lui, il vient, il dit non, non, laissons, on fait un État. Et puis, il y a une chose qu'on ne dit pas aux gens. Non, Léopold agissait au nom des chefs et des empereurs qui lui avaient donné. Donc, ils ont signé des traités pour que Léopold leur représente. Alors, je vois toujours les gens, oh non, c'était son truc à lui. Non, 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 non. Va voir, les archives sont là. Hein? Pourquoi raconter que des mensonges comme ça? Donc, Léopold représentait des chefs là-bas. Alors pourquoi vous sortez toujours des choses qui ont de la haine, au lieu de chercher des choses qui doivent réconcilier les gens pour vivre? Nous sommes sur terre des passagers. Cherchez des choses que vous pouvez vraiment, que ça reste, qu'on dit, voilà, celui-là a fait, voilà, tel pays se sont mis ensemble. En tout cas, il y a eu même Sendoué, le fils de Sendoué, qui avait fait aussi une recherche. Il a bien expliqué comment Léopold voulait la communauté belgo-congolaise. C'est bête, on a raté des choses. Oh, comme l'affaire de l'indépendance, nous sommes allés trop vite. Nous sommes allés trop vite. Celui-là dit ça, l'autre dit ça. Oh non. Après, les gens qui inventaient des histoires, oh, les Belges ont vidé les caisses, il faut faire vite. Dès qu'on parle de l'indépendance, les Belges ont commencé à faire ça. Oh non, ils ont mis des bombes là-bas, ça va sauter. Ils racontaient des gens, des mensonges. Et puis, finalement, ce n'était pas ça. Congolais, et je vois que vous continuez à inventer souvent des trucs. Quelqu'un arrive là-bas, ah voilà, tu sais qu'il a pris des millions à peine, et il est déjà milliardaire. Ah mais comment? C'est pas possible. Comment inventer des trucs? Et vous n'avez même pas honte, vous diffusez ça devant les gens. Et vous insultez les gens par plaisir. Non. Alors il faut arrêter des choses comme ça. Moi, j'ai vécu avant l'indépendance. Je peux vous raconter mon Congo. Comment était mon Congo? Bien sûr, il y avait des barrières. Bien sûr, il y avait des gens aussi qui avaient... C'est parce que tout ce que les Congolais ont su, c'est parce que ce sont des Blancs aussi qui leur ont raconté. Ils disent, on peut faire ça, on peut faire ça. Les Congolais n'ont pas tout découvert d'eux-mêmes. Donc, il ne faut pas toujours avoir des choses qui vous amènent à la haine et puis raconter des mensonges. Je vois ici, il y a une semaine, quelqu'un qui me dit, oh, il y a un comité de réconciliation, tout ça. Mais on va vous chercher, vous les... Bon, je ne suis pas contre les jeunes, mais qui n'ont pas connu les pays, qui ne connaissent pas vraiment, vous avez lu. Mais il y a encore des gens comme nous qui ont vécu le Congo belge. Est-ce qu'on nous trouve? Il y a quelques années, quand Verhofstadt était encore Premier ministre, je lui ai contacté quand Louis Michel faisait le va-et-vient des histoires. Moi, je lui ai dit, mais j'ai la lettre. Hein. Je lui ai dit, mais la façon que vous faites là, ça ne donnera pas grand-chose. Il faut prendre une autre politique maintenant, une autre voie. Il m'a dit, non, 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 il m'a écrit, j'ai la lettre. Hein. Non, non, ce que Michel fait est bon. Le résultat jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Donc, il fallait avoir vraiment parlé d'une réconciliation, d'avoir des choses, ce que la Belgique peut avoir, ce que le Congo peut avoir, et comment avoir des relations. Avant-hier, on a parlé pour la coopération. La coopération belge a fait des choses au Congo, mais dans certaines provinces, mais dans d'autres pas. Et les gens de ces provinces où l'on n'a rien fait, ils disent, bon, ils ne font jamais rien. Oh, ils le font. J'arrive à Kabeka-Mwanga en 2010. Je vois un bâtiment, bien,
On me dit, oui, ça c'est l'Institut de Kabeka-Mwanga. C'est la coopération belge qui a construit. Moi, mais je ne savais pas. Mais ils n'ont jamais dit ça. Et voilà. Or que, moi, on m'avait montré quelques paillotes là, qui ont été, voilà, l'école à Kabeka-Mwanga. Oh, je trouve l'Institut bien. Fait et des pavillons de malades, fait par la coopération. Mais ils ne l'ont pas dit. J'ai parlé, j'ai dit, mais pour l'eau, il faut des châteaux d'eau. Et maintenant, je viens de voir qu'en Bougima, on construit les châteaux. J'ai dit, mais qui fait ça? Oh, la coopération. Mais ce sont des choses qu'il faut dire. Essayez la diplomatie belge. Vous devez diffuser ça. Parler aux Congolais, voir avec des Congolais ce que vous pouvez. Parce que moi, j'ai fait des démarches. L'argent était sorti. Ça a disparu. On me dit, va à l'ambassade à Kinshasa. Celui-là me dit, oh non, vous êtes un ONG quoi? Moi, je dis, mais non, nous sommes une association. Oh non. Et l'argent est sorti, l'argent a disparu. Et rien, même pas 10 dollars a fait quelque chose au Congo. 380 millions. Fini, disparu. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai des papiers, hein. Je n'invente pas. Donc, oui, ce que je peux reprocher, la coopération devait avoir les gens qui ont des idées. Et vous demandez, plusieurs Congolais, avant de faire quelque chose, voir la priorité. C'est quelque chose de bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au lieu d'aller voir on va toujours le gouvernement. Le gouvernement, vous touchez les gens qui veulent mettre l'argent dans leur poche. Bon, je laisse là, mais je dis seulement aux Congolais, arrêtez d'inventer des histoires. Arrêtez de tester la personne au pouvoir. Parce que vous les détestez. Lui, il peut s'entendre avec un autre pays et faire autre chose. Voilà ce que Kabila a fait. Des contrats et que vous avez difficile à vous en débarrasser. Voilà. Parce qu'il était revêtu du pouvoir. Non, il faut faire des choses bien. Hein? Bon. Et puis en plus, bon, tout on met sur le président, mais pardon. Il y a les ministres. Les ministres, son travail, c'est quoi? Et tous les départements de ce ministère, tous les services qui suivent. Mais je vois les gens, ils sont toujours sous. Oh, le président n'a pas fait ça. Mais non, non. Le président a les caisses au pouvoir. C'est comme on dit, oh, il avait promis d'aller aux choses là-bas, au Kivu. Oui, il a promis, mais il est là. Il est là, représenté par les pouvoirs qui est là. Et les militaires qui sont là, c'est lui. Il ne faut pas qu'ils soient là physiquement. Mais ceux qui sont là les représentent. Parce qu'ils agissent au nom du président. Comment les gens, même les gens qui se croient, qui présentent des diplômes, hein, ils agissent comme des petits-enfants. Oh non, il a promis, mais bon, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il a promis, il l'a fait. Parce qu'il a nommé des gens pour être là. Et puis pour un président, pour qu'un président se déplace, les services de la sécurité doivent lui dire, oui, j'ai vu quelqu'un qui dit, oh, Mobutu Akei, oui, Mobutu, quand il y avait le front à Bukavu, il est allé, mais ces temps-là, les moulélistes, les autres, les Soumialo, tout ça, qu'est-ce qu'ils avaient? Des machettes, des lances, ils n'avaient pas de grandes mitraillettes, hein? Pas comme les autres maintenant. Hein? Les autres, ils ont même des ordres de Staline. Allez, alors vous dites, comment? Oui, et Mobutu était là quelques heures, et il avait même la trouille. Il avait même la trouille. Allez, pour Kolwezi, avant d'y aller, qu'est-ce qu'il a fait? Jouer malin. On a tué des Blancs pour que la France intervienne et la Belgique et la communauté. Alors après, il est allé.
Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils avaient? Les Mbumba et tout ça. Ils n'avaient pas un grand armement, rien du tout. Pas comme les autres maintenant. Allez, il ne faut pas comparer des trucs avec vos mensonges bêtes. Hein? Il ne faut pas comparer des trucs avec vos mensonges bêtes. Et maintenant, parce que je vois l'autre, oh, si c'était Fayoulou, mais Fayoulou n'allait rien faire. Il allait y avoir des troubles, tout ça. Où est-ce qu'il allait sortir l'argent? Tshisekedi se bat maintenant gauche à droite pour trouver. Vous savez, un pays comme le Congo demande des milliards, surtout dans les situations où le Congo se trouve. Et où trouver l'argent? Vous allez hypothéquer le pays partout? Et même hypothéquer. Comment trouver? Parce qu'une seule province doit avoir besoin de 25 à 50 milliards pour se mettre en... Je vois des gens qui disent « Oh, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. » Mais ça ne tombe pas du ciel, messieurs. Et puis, il faut que les gens travaillent pour qu'ils puissent payer l'eau, pour qu'ils puissent payer l'électricité. Moi, je suis arrivé ici en Europe dans les années 60. Il y a certains coins où il n'y avait pas l'électricité. Il y a certains coins où il n'y avait pas l'eau courante. Il n'y avait même pas les égouts. Les gens avaient toujours les fosses septiques. En France aussi. En France aussi. Même jusqu'aujourd'hui, il y a certains villages où le courant n'est pas encore arrivé. Alors je vois les autres là. Oui, ils n'ont pas l'électricité, mais allez, arrêtez, monsieur. Il faut faire les choses petit à petit pour que les gens puissent avoir accès. Et puis, il faut que les gens aient du travail pour qu'ils puissent payer leurs factures. Parce que l'électricité ne sera pas distribuée gratuitement. Hein? Parce que je ne vais pas citer les noms de ces fameux journalistes qui se présentent journalistes, chroniqueurs ou mais je ne sais machin, qui racontent des choses populistes bêtement. Non. Il faut, ce pays-là a besoin de l'effort de tout le monde et puis que les gens payent, travaillent et payent des taxes. Qu'est-ce qui fait vivre les États? C'est les taxes. C'est les taxes. Vous payez vos impôts. Alors, l'État peut aider. L'État peut aider aux gens qui n'ont pas de travail. Mais ce n'est pas maintenant que vous pouvez le faire avec le Congo. Non, ce n'est pas maintenant. Parce que vous avez autant de chômeurs. Presque 80%, même 90% des Congolais sont des chômeurs. Alors comment l'État peut payer à ces gens-là pour qu'ils puissent survivre? Impossible. J'ai fait une petite calcul. Voir par exemple si le gouvernement pouvait ne fût-ce que subvenir à 30 millions de ménages. Faites le calcul, 30 millions de ménages à l'équivalent de 500 $ par mois. Trouvez combien ça va coûter. C'est 10 fois plus, même 20 fois plus que le budget que le Congo représente. Alors, il ne faut pas raconter des mensonges bêtement pour inciter les gens, pour qu'ils détestent l'État et qu'ils détestent le président. Non. Soyez des gens. Réfléchissez. Montrez ce qui est mieux au lieu de sortir avec des bêtises. Hein? On veut qu'il se sépare avec celui-là. Il se sépare, c'est pas bon. Il n'a pas fait ça. Inventez toujours, chaque fois inventez. Non, arrêtez. Si vous détestez Tshisekedi pour un problème autre, politique ou ethnique ou quoi, mais acceptez-le pour le Congo, pour que le Congo avance. Si vous avez une idée, dites-le lui. S'il ne le fait pas, vous restez calme. Mais ne viens pas toujours avec des critiques et de monter aux gens pour qu'ils détestent. Bon, je vois l'autre, tout voté qui est. Oui, mais il y en a aussi qui l'ont voté. Voilà. Si vous avez voté, d'autres aussi ont voté. Il ne faut pas dire que vous avez voté celui-là
et que d'autres n'ont pas voté. Non, c'est comme ça la démocratie. Et puis en plus, les gens se battent là pour dire, oh, 2023, mais messieurs, vous n'avez pas toujours l'argent à gaspiller tous les 5 ans. Oui, c'est un problème que moi, par exemple, même quand Kabila était au pouvoir, non, moi j'ai dit, s'il fait du bon travail, il peut rester. Mais s'il ne fait pas du bon travail, alors les élections, choisissez un autre. Mais si vous allez toujours le cycle de dire, oui, 5 ans dehors, 5 ans dehors, mais l'argent que vous dépensez là aurait pu servir à quelque chose d'autre. Bon, ça c'était mon point de vue. Hein. Parce qu'on n'a pas besoin de chaque 5 ans faire les élections. Et puis les provinces, pourquoi avoir tant de provinces? Il faut éliminer ces histoires-là. Et retourner même aux 11 provinces que Mobutu avait fait. Et pourquoi des choses de gouvernement provinciaux? Ça ne sert à rien. Hein? Un gouverneur devait être un administratif. Comme ça, c'est bon s'il n'y a pas de problème de dire, vous savez, non. Quelqu'un qui est dans l'administration, qui a fait l'administration et qui devient gouverneur, il est là pour 5, 6 ans ou 10 ans, ou 20 ans même, s'il est capable. Et toute l'administration des provinces peut fonctionner. Au lieu de prendre un politicien, vous mettez un politicien, alors les autres, oh, on n'est pas d'accord avec lui. Mais un fonctionnaire qui va prêter serment, il est pour tout le monde. Voilà. Alors, eh bien, quelques délégués, les chefs de village, vous savez, les chefs au Congo belge, c'est les chefs qui mettaient de l'ordre dans leur village. Et quand il y avait un problème, l'administration s'adressait au chef. Ou bien on arrête le chef, on lui dit, nous voulons ça. Donc les chefs mettaient de l'ordre. Et voilà comment il y avait le calme. Là-bas, les Nandais et les Houndais se détestent, ils s'entretuent. Alors ils disent c'est ADF, oh c'est les Rwandais, mais entre eux-mêmes. Eux, pour moi, le gouvernement devait appeler tous ces dirigeants, ces chefs-là, même des députés, des Nandais, des Houndais, les autres, tout le monde ici. Nous voulons que ça termine. Vous prêtez serment. Si ça se vient encore, vous êtes en prison pour 20 ans, 50 ans. Vous allez voir que ça va finir au lieu de prendre le canon. On reçoit une autre, mais c'était Ougandais, bon, les pendre devant tout le monde. Les autres ne vont pas accepter de venir être pendus comme ça. Le pendre devant tout le monde. Si son pays va parler, on leur dit, arrêtez vos gens, parce que chacun qui vient, qu'on va arrêter, il est pendu. Voilà. Au lieu de raconter des histoires, non. Et puis, il y en a qui ont fait le Rwandais, tout ça. Oui, pour moi, Kagame a mené une mauvaise politique, et puis il a été soutenu par l'international. Et je vous dis, je sais, il y a des Hutus qui n'avaient rien à voir avec des problèmes de massacre. Et ces Hutus sont dans tous les pays. À l'heure où nous parlons, les enfants de ces Hutus-là, il y en a qui sont déjà des ingénieurs civils, ingénieurs commerciaux, ingénieurs ceci et cela. Ils n'oublieront jamais les Rwandais. Hein. Kagame. Mais ces gens-là, les jours qu'ils vont décider que leurs enfants ou leurs petits-enfants vont décider de rentrer, ça ne sera pas facile. Donc la communauté internationale aurait dû dire à Kagame,
Ces gens doivent retourner, sont des Rwandais, ils habitent chez eux. Au lieu de dire qu'ils restent au Congo, non. Qu'ils restent là-bas au Cameroun, non. Ils devaient rentrer chez eux et s'entendre et construire leur pays. Parce que tôt ou tard, ce n'est pas fini. Tôt ou tard, ce n'est pas fini. Voilà. Vous avez la guerre là entre Palestiniens et Israéliens. Oui. Non. Il faut, mais c'est maintenant qu'il faut dire à Kagame, non, tous les Rwandais. Mais quand j'ai vu, oui, Kengo disait qu'il avait dit à Mobutu, les Rwandais doivent rentrer, Mobutu a refusé. C'était une grosse erreur. Il fallait obliger, sortir tout le monde. Allez, hop. Nous ne voulons plus avoir quelqu'un chez nous. Ça allait donner le calme. Le Congo allait avoir ses problèmes à lui, mais pas mêlé avec les Rwandais. Et si Kagame continue comme il fait, qu'il sache qu'un jour ça va changer. Donc, il est grand temps qu'il pense à dire non, non, ces gens-là existeront toujours parce que ce sont des Banyarwanda. Alors ils doivent rentrer chez eux. S'ils croient qu'ils vont rester là toujours, et ils vont rentrer avec des canons hein, dans la tête. Pas les canons physiquement, dans la tête. Et là, ça sera liquidé. Donc, au lieu de réconcilier, de prendre les gens, entendons-nous, vivons ensemble, et vous faites ça. C'est dommage. Ok, je vois que je parlais longtemps. Ceux qui auront ces vidéos peuvent dire aux autres. Parce que beaucoup de gens diffusent en lingala, tout ça, mais j'ai voulu atteindre un peu des personnes qui peuvent aussi relayer ça. Parce que toujours on va parler en lingala. Hein, ce n'est pas que, bon, mon lingala n'est plus bien. Vous savez, il y a longtemps que je n'ai plus parlé les lingala tout le temps. Mais donc, je préférais que même les gens qui ne comprennent pas les lingala puissent suivre en français et les autres peuvent traduire aux autres. Bon, ils allaient que parce que na lingala sur na bien na lingala te non na lingala qui vraiment que ba parole nanga comme la batunyoso et puis bango pe ba ibisa ba mususu hein donc njomana na sema mu Kifransa na waza sema benye kusikia mu Kifransa batawezi kuelezea bengine mu lugha yao manake haiko hata maneno ya kusema tusema lingala au Kiswahili au Chiluba kama mtu watu yote mkongo abasikia kama ngala kuko baina c'est grâce que Mobutu ndio alifanya ile nguvu yake ya kusema d'ailleurs c'est l'idée vient de on a parlé avec des amis et puis voilà Mobutu avait commencé à faire ça et puis les chants étaient en lingala, c'est ça qui a travaillé que les gens ont essayé de comprendre les lingala. Parce que moi, je me souviens, dans les années 46-47, quand nous avons commencé à écouter des disques de musique qui venaient, qui nous arrivaient au Kasaï là-bas, qui venaient, parce que les studios d'enregistrement étaient à Kinshasa, mais c'était en lingala. Alors on chantait parfois les lingala sans comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Kinshasa, que j'ai dit, ah, tel mot, ça veut dire ça. Et voilà, commencé à parler les lingala. Mais voilà. Hein? Donc, bah ouais, tu vas dire, quand la bonne voix, bien ambi. N'ambi le fait ne pas quoi. Bah, ne bête, le galai, kunyoka, fumudi mubu, le kelenga. Zambi wanu feshi, muntu wakuto adija, bokulongo le ditung. Muntu ayimpanda. Wanu mwana mwagonze ditung, boli chanana. Zambi wanu fuidilus.
Zambi kunu fuilelus. Même ndi mumanya, bakambile tatuende, mumes mwanyi. Ine révélation kumwambile kwa kusomba mungu kwa sababu kalenga toka di umwa kubebe bana. Quoi vous faites? En 1991, je crois, 90, je crois que la maman du président peut se rappeler de cette personne-là. C'est quelqu'un de la famille d'ailleurs, qui avait une révélation. Donc, qu'on vous raconte de dos, qu'on a donné, on a fait... Mais oui, même si on a donné, on ne donne jamais le bouquelingue comme ça. Je vois un de mes... Un mouloubala qui raconte des bêtises. Tu as de la haine, pourquoi? Arrête. Bon, donc... toi, tu n'as pas les léos. Mukumbuka mujua sema Kongo ni moya. Vous venez du même coin. Entendez-vous, faites un pouvoir et avec des amis, accueille l'Européen, l'Américain chez vous. Dites-lui, vous voulez vivre chez nous? Voilà nos lois, voilà nos mœurs et coutumes. Vivons ensemble et travaillons ensemble. Le Congo est grand, mes chers amis. Le Congo est grand. Je ne vais pas pleurer. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun doit mettre quelque chose. Arrêtez de bêtises. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de vouloir que vous connaissez vous tous. Non. Allez. Que Dieu et les aïeux protègent le Congo.